Alors, quelle est la composition de l'eau de Quinton, ou du plasma de Quinton? L'eau de Quinton elle est composée d'eau marine, riche en minéraux, de l'aluminium, de l'argent, du brome, du césium, du calcium, du cuivre, de l'iode, du lithium, du magnésium, du manganèse, du potassium, du silicium, du sodium, du zinc, etc. On voit donc la proportion en fait grâce au tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Donc tous les éléments contenus justement dans le plasma de Quinton. Alors les éléments présents dans le Quinton hypertonique, donc ça c'est bien. Donc maintenant on entre dans un petit peu plus dans la définition. L'hypertonique c'est justement cette eau de mer filtrée pure qui n'a pas été en fait adoucie avec de l'eau de source très faiblement minéralisée pour pouvoir obtenir une eau isotonique. Alors elle est élaborée selon un protocole bien défini. René Quinton avait en effet mené des recherches pour déterminer les zones à privilégier pour le pompage de l'eau de mer afin de garantir sa pureté et sa richesse. Alors ainsi on la prélève par temps calme au large des côtes à environ 30 mètres de profondeur au centre de ce que l'on appelle des vortex planctoniques. Il s'agit de mouvements de l'eau tourbillonnaires engendrés par des courants marins propices à la prolifération du phytoplancton. Alors ces microalgues ont besoin de lumière, de CO2 et de sels minéraux pour se développer. Elles vont ainsi élaborer les minéraux marins et les rendre biodisponibles, c'est-à-dire assimilables par l'organisme. Alors c'est vraiment particulier. Cette zone, pour des raisons aussi géobiologiques, on pense aussi que c'est une zone qui n'est pas anodine. Aujourd'hui c'est la zone qui est privilégiée pour récupérer donc cette eau particulièrement riche en minéraux. Cependant il pourrait y avoir d'autres zones autour du globe qu'il resterait à définir. Alors vous voyez une image satellite justement d'un bloom de phytoplancton. Alors en France, l'eau de mer est captée dans le golfe de Gascogne, au large d'Arcachon, ainsi qu'en Bretagne, au large de Saint-Malo. En Espagne, la collecte se fait entre autres au large des îles d'Ibiza et de Formentera. Cependant, la plus communément utilisée comme source ou comme lieu d'extraction de cette eau, c'est la Bretagne. Alors l'eau récoltée est filtrée une première fois à 0,5 microns, à même le bateau, et sa température est stabilisée autour de 4 degrés. Elle est ensuite stockée dans un conteneur certifié pour le contact alimentaire et transportée dans un camion réfrigéré jusqu'au laboratoire. Elle est alors stérilisée en salle blanche, conformément aux exigences de la pharmacopée européenne, par microfiltration à froid à 0,22 microns, avant d'être conditionnée en ampoule ou en bouteille. Alors précision importante, elle ne subit aucun contact métallique ni aucune élévation de température, et ça c'est très important à signaler et à comprendre. Alors tout au long de ce processus, on procède à des analyses qualifiées pour vérifier sa composition et s'assurer qu'elle ne contienne ni bactéries, ni traces de polluants tels que les hydrocarbures, des produits phytosanitaires, herbicides, pesticides ou des métaux lourds. Alors, il faut savoir que l'appellation Quinton est aujourd'hui une marque déposée par certains laboratoires. Et les autres compagnies qui commercialisent le produit ne peuvent donc utiliser que la mention méthode Quinton. Donc c'est toute cette différence quand vous serez amené en fait à acheter de l'eau de Quinton ou du plasma de Quinton. Alors quelle est la différence entre donc une eau, un plasma hypertonique et isotonique? Alors on en vient maintenant en fait à la définition proprement parler. On distingue donc deux types, l'hypertonique et l'isotonique. On fait cette comparaison entre le volume d'eau de mer et le volume d'eau douce et la concentration en sel. Donc pour une hypertonique, c'est donc un volume d'eau de mer et 0 pour l'eau douce, et une quantité de sel qui est de l'ordre de 0,35 g.
Et quand on est en isotonique, c'est 1 pour 2 ou 1 pour 3. Donc en fait, un volume d'eau de mer pour 2 ou pour 3 de volume d'eau douce. Donc on peut prendre donc une eau la plus faiblement minéralisée possible, ou alors une eau après avoir subi une filtration à osmose inverse. Et donc là, on a en fait une quantité de sel qui avoisine les 0,11 à 0,087 grammes. Alors l'eau de Quinton est hypertonique et la plus pure des deux. Donc ça, c'est ce qu'on vient de comprendre. Donc il s'agit d'eau de mer sous sa forme originelle, sans aucune dilution. Elle est donc très concentrée en minéraux et en oligo-éléments. On en a déjà parlé lors de nos 3 vidéos sur l'eau. Du fait de sa forte concentration, donc elle est souvent utilisée en premier lors des cures détox ou en guise de traitement d'attaque, surtout comme on l'a dit pour les sportifs qui ont besoin en fait d'une énergie de minéraux biodisponibles immédiatement. Donc en général on préconise une cure d'une durée de 21 jours. Cela permet de stimuler les organes chargés de l'élimination des déchets, les reins, le foie, les intestins, et de libérer de l'énergie cellulaire afin de préparer son organisme à la revitalisation apportée par le plasma marin. Alors l'eau de Quinton est hypertonique et privilégiée dans le traitement de certaines pathologies comme les rhinites allergiques. On la trouve dans les sprays pour le nez, le surmenage, la fatigue psychique ou physique intense, la déminéralisation.